dans la région de Caille, un monsieur qui a été élu maire de sa commune. Quelque temps après, les gens se lèvent, ils disent qu'ils ne peuvent pas l'être. Il faut les dégager. Bon, si quelqu'un se fait élire maire d'une commune, ça veut dire qu'il a des compétences. Il y a la raison pour laquelle il a été élu. Mais uniquement parce que c'est un ancien, il est descendant d'esclaves, il faut carrément le faire quitter. Bon, c'est pour dire tout simplement que le gaspillage de ressources humaines, c'est exactement ça. C'est ça le plus grand problème. Dans tous les aspects de la vie, que ce soit religieusement, on peut avoir quelqu'un qui est érudit, on n'accepte pas qu'il fasse prier. On peut avoir n'importe quoi. C'est pas... Et puis ça inhibe les autres à se surpasser. Maintenant, par rapport à la réinsertion socio-économique et par rapport toujours à l'appel qu'il faut lancer aux autres Maliens, on leur lance un appel vraiment d'aider à éradiquer l'esclavage. On peut aider à éradiquer l'esclavage comment? D'abord, chacun a son village, chacun a ses proches. Il faut qu'ils aident dans la sensibilisation pour renoncer à certaines pratiques rétrogrades. Ensuite, il y a des organisations qui sont créées maintenant à travers tout le Mali pour venir au secours des anciens esclaves. Il faudrait que ceux qui peuvent les aider les aident, parce que les aides qu'on recherche au niveau de l'extérieur, et pourtant c'est bien possible même à l'intérieur. Nous-mêmes, on peut contribuer. Ceux qui ont quelque chose peuvent contribuer. Si par exemple, je dois faire une sensibilisation dans un village donné, et cette sensibilisation peut coûter 500 000, combien de Maliens sont à mesure de donner 500 000 pour qu'il y ait cette sensibilisation? Ils sont nombreux. Et c'est ça même la souveraineté dont on parle. C'est exactement ça, ça fait partie de ça. Voilà, à l'esclavage. Et ils continuent de les appeler esclaves. Ils se plaisent dans ça. Ce qui fait que ces gens-là, ils s'appuient sur de tels arguments pour traiter les Noirs comme ça. Maintenant, moi, la conclusion que je tire dans tout ça, premièrement, je lance un appel aux hommes des médias, à tous les médias, particulièrement par exemple vous, pour attirer leur attention sur le fait que ce combat-là, c'est leur combat aussi. C'est leur combat, c'est un combat d'éducation. C'est un combat d'éducation, comme par exemple l'éducation à la propriété. Quand on dit à quelqu'un, le matin quand il te réveille, il faut laver ta figure, sinon les saletés ne vont pas sortir, eh bien l'esclavage, c'est une saleté dans notre société. Et ceux qui ont la voix, qui peuvent se faire entendre, il faut crier partout que c'est une saleté. On ne peut pas nous réduire les uns les autres en esclavage et parler que les Blancs, la France, les Américains nous piétinent et ils nous font du mal. Ils nous humilient. Alors qu'entre nous, on s'humilie. Et on a du plaisir là-dedans. Donc, vraiment, c'est ça, c'est l'appel que je lance à vous, les hommes de médias, pour faire de ce combat votre combat. Parce qu'il est votre combat, ce n'est pas notre combat. Nous, on ne fait qu'apporter notre contribution. C'est tout le monde qui doit mener ce combat. Merci.